Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous propose une toute nouvelle réplique de poing de chez Poséidon. Aujourd'hui je vous présente le Poséidon Orion. C'est la toute nouvelle réplique de poing de chez Poséidon. Une boîte tout à fait simple, avec le logo Poséidon noir, avec le nom de la réplique. À l'intérieur, nous trouverons un manuel Poséidon, un plomb éclaté de la frame. Pourquoi? Je ne sais pas. La réplique emballée dans un sachet plastique. Et en dessous, l'habitude de Poséidon, on trouvera le chargeur. Et nous avons un petit set de mire. Voilà. Et voilà donc la réplique du Poséidon Orion. Hop, je vous la montre de plus près. Nous l'avons ici en couleur tan. Plutôt sympathique, même si je suis moins fan de ce modèle que les modèles précédents qu'ils ont sortis. Donc voilà. Le modèle qu'on va étudier aujourd'hui. Nous avons ici un modèle basé sur les P18 et Shark de la même marque. Poséidon n'étant pas satisfait du P18 et du Shark, l'Orion possède la mire de visée Cyclope d'origine, ainsi qu'un mode full auto. Il est possible de passer d'un mode à l'autre en tirant la culasse en arrière et en basculant le sélecteur vers la droite pour le mode full auto, et vers la gauche pour le mode semi-auto. La réplique possède une culasse dans le même style que les culasses Shark, à la différence que le sélecteur de tir n'est pas visible sur la culasse. Nous retrouvons ici une frame P80 avec son grip pistol texturé qui permet une meilleure prise en main de la réplique. Vous retrouvez aussi un bouton d'éjection de chargeur étendu qui facilitera vos rechargements. Concernant la grande différence avec les anciens modèles, nous avons le système du nozzle qui a été entièrement revu, quelques gravures seront présentes sur la culasse et un style unique. Voilà, entre guillemets, les différences avec le nouveau modèle. On va regarder un petit peu son manuel, donc un manuel tout simple en papier glacé, sous forme de dépliant. On y apprend les différentes parties de la réplique, comment insérer le gaz dans le chargeur, insérer les billes dans le chargeur, charger sa réplique et l'armer, les différents modes de tir, que ce soit le mode semi ou full. Au dos, on trouve un grand plomb éclaté de la réplique avec toutes ses descriptions, et quelques petites sécurités en taïwanais et en anglais. Donc manuel plutôt simplé dans le sens, mais qui apprend vraiment les bases de la réplique. Donc c'est ce qu'on demande. On va regarder un petit peu les marquages de la réplique. Sur la glissière, je vais zoomer parce que ils sont petits quand même. Nous trouverons le traditionnel No Mercy When Poseidon Strike. Orion, full semi-auto. C'est un peu con de mettre ce marquage là, je trouve full semi-auto, enfin bref. Poséidon, le petit logo à droite. On y voit au passage la belle glissière texturée, je vous montre en long en large. Le pistol grip assez spécifique à Poséidon, qu'on voit sur beaucoup de leurs répliques. Que ce soit le P17, le P18, etc. Polymère 80 Inc. Un numéro de série à la peinture blanche, juste ici c'est un peu dommage, je trouve ça moche quoi. Poséidon pourrait faire mieux que ça pourtant. Gravage du Orion dans l'éjecteur. Sur le dessus, on a le logo Poséidon. Pas de marquage sur le dessus de l'éjecteur. En dessous, sur la plaquette, on n'a rien. Sur le chargeur, on a les marquages du nombre de balles du vrai chargeur. Et en dessous, on trouve le logo Poséidon gravé sur le talon. Bon, sinon, comment il fonctionne? C'est très simple, c'est un GBB, donc bon, je vais me répéter à chaque fois, pour ceux qui connaissent pas l'airsoft. Un GBB, c'est une réplique de poing gaz blowback, d'où le nom GBB. Gaz blowback, en fait, c'est une réplique qui fonctionne à gaz, et grâce au gaz, on va propulser la bille, faire reculer la culasse comme ceci, réarmer une bille dans la chambre, tirer, réarmer, tirer, réarmer. En gros, l'avantage des GBB, c'est que ça rend la réplique très réaliste, parce que ça reproduit l'effet d'un vrai pistolet semi-automatique, forcément. L'inconvénient, comme je le dis à chaque fois, c'est qu'on a un petit entretien et que c'est un petit peu frileux l'hiver. Ça reste plus ou moins un Glock dans les grandes lignes, sachant que il est inspiré du P18 Shark, lui-même dérivé du Glock 18 WE, donc forcément, ça reste plus ou moins un Glock, là, maintenant. Donc le Orion a quelques petites différences. Je parle, par exemple, de la glissière un petit peu travaillée, avec une texture différente, un design tout à fait particulier. Il faut aimer. Perso, c'est pas le modèle que je préfère de chez Poséidon. Et pour l'avoir essayé, je suis un petit peu déçu. On va revenir à ça à la fin de la vidéo, mais voilà. Faut aimer le style, clairement, voilà. Notamment les organes de visée, qui sont vraiment spéciales. Ça peut être sympa, mais personnellement, j'aime pas. Donc voilà. Le chargeur, ça reste un chargeur type WE, hein, pas de problème. Bon, au niveau des contrôles. Au niveau de la réplique, comme je vous l'ai dit, ça reste plus ou moins un Glock. Éjecteur de chargeur sur le côté gauche. Le chargeur tombe tout seul. Parfait. L'arrêtoir de culasse sur le côté gauche, juste ici. L'arrêtoir de culasse, en gros, c'est comme sur un vrai pistolet. Lorsque votre chargeur est vide, la culasse vient se bloquer en arrière. Vous changez de chargeur, vous en remettez un plein, vous réarmez la culasse avec l'arrêtoir. Comme ceci, voilà. Les organes de visée, je vous les remontre. On a quelque chose de ce style-là. Une visée cyclope, comme il l'appelle. La sécurité sur cette réplique, c'est comme un type Glock. Alors s'il s'agit de la Safe Action, pour ceux qui ne savent pas, c'est la sécurité type Glock avec double détente, je m'explique. Sur la queue détente, vous voyez qu'on a une espèce de petit ergot qui dépasse, et en fait, si on n'appuie pas parfaitement sur cet ergot, là j'essaye d'actionner le tir, on n'y arrivera pas. Par contre, si j'appuie bien dessus, on a le tir. Voilà ce que c'est la sécurité type Glock, on l'appelle la Safe Action. On trouve un rail Picatinny sous le dessous de la frame pour y mettre un accessoire ou une lampe. Le canon externe de la réplique est fileté, il dispose d'un pas de vis 14 mm anti-horaire. Le chargeur, rien de spécial, il est en métal et peut contenir 24 billes, donc c'est un chargeur type Glock, WE à la base. Pour accéder à sa valve de remplissage, on va tirer ce petit auto juste ici, hop, vers le bas, et enlever le talon. Et là on trouve bien la valve de remplissage du gaz.
Niveau entretien et démontage, c'est comme un Glock du genre, on enlève le chargeur. De chaque côté, on trouve un petit bouton là, un petit bouton ici. On va abaisser les deux en même temps. On tire la glissière en arrière, on la ramène vers l'avant. Et voilà. Au passage, notre réglage hop-up se fera juste ici. Un hop-up type Glock WE, hein, clairement, c'est hyper simple. Donc voilà, on a juste à démonter la glissière pour le régler. Si on veut continuer le démontage approfondi, on va enlever le ressort de rappel, le bloc canon du nozzle. Et donc là, on trouve notre interne, avec le nozzle à bien lubrifier juste ici, au niveau du joint. Là, il revient assez bien, même plutôt bien. Nickel. Juste ici, avec ces petites pièces orange, c'est le sélecteur du tir, donc semi ou full. On verra ça après, je vais vous le montrer après. La partie basse de la réplique. Et voilà, le bloc hop-up et le canon interne de la réplique. C'est assez bizarre parce que dans les répliques de points Poséidon, avant, on avait des blocs Poséidon rouges. Alors, je sais pas si c'en est vraiment un, j'en sais rien, je connais pas trop grand-chose en mécanique. Mais il m'a l'air plutôt classique, ce bloc hop-up. Hein. J'ai pas l'impression que ça soit un Poséidon, bizarrement. Honnêtement, au prix qu'est la réplique, j'espère que c'est un bloc hop-up Poséidon. Dites-moi dans les commentaires. Je sais que le canon, ça a l'air d'en être un. J'y connais absolument rien en pièces détachées, donc je vous fais confiance là-dessus. Je suis désolé de pas vous donner plus d'infos là-dessus, mais je voudrais pas dire de conneries, mais j'ai pas... Enfin, je trouve pas que ça ressemble au bloc qu'on avait avant, quoi. Comme dans le Shark et le P17. Bon, on va y mettre un petit peu de gaz et voir ce que ça fait comme bruit. Chargeur vide, pas de bille dans la chambre. Je maintiens l'arrêtoir. Donc voyons voir la courbe de détente. En fait c'est assez court, et à ce niveau-là en fait, ici j'ai le marteau, voilà, donc là je suis au bout de la détente, et si j'appuie, ok ça part. Ok, donc plutôt court, on a ça de marge à ce niveau-là, hop. Le trigger reset est plutôt court je trouve. Ouais, pas hyper court non plus, mais plutôt rapide, voilà. On peut enchaîner le semi assez... Bon, là, je vous le dis parce que je le sens dans la main. Je suis un petit peu déçu par cette réplique en termes de tir, même au test de tir, hein, je l'ai remarqué. Parce qu'en fait, j'ai été habitué avec Poséidon à avoir des bons gros kicks assez sympathiques quand même. Et bizarrement, avec cette réplique, je le trouve très mou. Enfin, je le trouve plutôt mou, en tout cas. Même le Shark avait un bien meilleur kick que ça, je trouve. Alors, est-ce que c'est le fait que la réplique est peut-être moins lourde et a une culasse peut-être plus légère, j'en sais rien. Mais je trouve que le kick est pas foufou. Donc, comme je vous l'ai dit, la réplique dispose du mode full auto. Pour cela, on va tirer la glissière en arrière, et on retrouve bien nos pièces oranges ici, on n'a même pas à la démonter. Donc là, nous sommes en semi, et si on pousse la pièce du haut vers... le haut, hop, comme ça, on passe en full, et pour la remettre en semi, on va tirer sur cette petite pièce en bas, là, hop, comme ça, tout simplement. Donc je la remets en full pour vous montrer, et on va voir un petit peu le full. Faut voir ce que ça donne. Clairement, elle a pas fini son cycle. Je lui ai pourtant mis une charge de gaz complète. Le chargeur est déjà très froid. C'est aussi ce que je voulais vous dire à propos de ça. Non seulement on a un petit kick, comme je vous l'ai dit tout de suite, mais en plus, on a un cooldown vraiment présent, quoi. Et Guillaume aussi a eu cette impression quand il l'a essayé. Mais je trouve que le cooldown est vraiment présent sur cette réplique. Pourtant, là, il fait bon dans ma pièce. Hein. Là, je suis à 24 degrés et j'ai du 145 PSI. Donc c'est un peu dommage. Donc je vous dirai ça en conclusion à la fin, mais vous allez voir par vous-même que je trouve que c'est plutôt mou. Et le cooldown est plutôt présent, donc c'est vraiment dommage. Au niveau des matériaux de cette réplique, comme sur un Glock, on va avoir une partie polymère, une partie aluminium. Toute la frame, juste ici, est en polymère, clairement. Toute cette partie-là, toute la partie basse, en fait. On a quelques boutons en polymère, comme l'éjection du chargeur, la queue détente, l'arrêteur de culasse, lui, est en métal, la glissière est en métal, les organes de visée sont en polymère, le canon externe est en métal, les pièces mécaniques à l'intérieur aussi, hein, clairement, tout ce qui est ressort de rappel et tout le bordel, la tige guide. Ça fait pas jouer, clairement, c'est pas un petit jouet, c'est des matériaux plutôt nobles, honnêtement, hein, on a vu bien pire sur des répliques. Clairement, à ce niveau-là, Poséidon n'a pas de points négatifs, voilà. Alors, je vais vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. C'est une réplique de type gaz, disposant des modes de tir, sécurité semi et full automatique, d'un poids de 710 grammes, construite en métal et polymère. Elle est annoncée par le constructeur à 280 fps, soit 0,74 joules. Elle fait une longueur de 205 mm, elle dispose bien d'un hop-up réglable, elle est livrée avec un chargeur métal de 24 billes, elle dispose bien du blowback, la longueur de son canon interne est de 97 mm et son diamètre est un 6.03, et c'est fabriqué par Poséidon. Bien, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
Test de tir du Orion de chez Poséidon. Oh là là. Putain, c'est pas régulier. Ah, c'est mieux là. Ah putain le con. Oh lâche. Il tient pas le froid dur quand même. Je ressors du test de tir. Au niveau des performances de tir, que ça soit au niveau du hop-up, à ce niveau-là, pas de problème. On a toujours eu un très bon hop-up chez Poséidon, j'ai jamais été embêté avec ça, clairement. Bon, je dirais pas que c'est du Marui, mais on n'est pas loin, franchement, on n'est pas loin. Toujours des très bons hop-up chez Poséidon. À la base, Poséidon est surtout connu pour ses pièces détachées, donc oui, donc ils étaient très bons à ce niveau-là, au niveau du GBB. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le kick est vraiment pas agréable, enfin, c'est très mou. Il n'y a pas de sensation de tir, en fait, c'est ça qui est un peu dommage avec cette réplique. Et l'autre point vraiment dommage, je trouve, c'est le cooldown vraiment présent, quoi. J'ai trouvé en tout cas que ce cooldown était trop présent, et avec à peine un chargeur, le chargeur est hyper froid, à tel point que, je vous cache pas que pendant le test de tir, pourtant il faisait bon ce jour-là au test de tir, il a fallu que je fasse des petites pauses, histoire que le chargeur se réchauffe un peu tout seul, au soleil, histoire que le cooldown évite de me laisser faire des dégazages intempestifs pendant mes tests de tir, et ça a été vraiment un point dommage. Pourtant, c'est... avec un chargeur, le chargeur est super froid, quoi, donc bon... Je connais Guillaume qui a un P17 et qui en est ravi, j'ai essayé le P18 et c'était pas du tout pareil. Là, le Orion me déçoit un peu dans le sens où, bah, on a quand même une réplique pas donnée, mais par contre, bah, il y a deux inconvénients contre un seul bon avantage, on va dire. En conclusion, je ne suis pas si convaincu par cette réplique, à vous de voir si vous avez envie de sauter le cap. Ça, c'est votre choix et vous avez le droit. Alors, on va parler un petit peu du prix de la réplique. C'est là, clairement, que ça va piquer, je pense. Cette réplique est à vendre chez mon partenaire à 199,90 €. Alors oui, je sais ce que vous êtes en train de dire. Vous y dites, ok, le mec il vient de, entre guillemets, déglinguer la réplique et il dit que c'est 200 balles. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mais moi je savais pas que cet esprit-là, je viens de le voir sur le site, je suis un peu sidéré. Je m'attendais pas à autant, honnêtement. Ça, c'est des prix bloqués par Poséidon, donc on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais spécialement pour cette vidéo, mon partenaire et moi vous propose 5% de réduction sur cette réplique, avec le code TEAMERORION5, valable 1 mois à partir de la sortie de cette vidéo. Donc si vous avez envie de vous la prendre, c'est le moment. Je remercie Guillaume de Guns Target de m'avoir prêté cette réplique, sans lui ça n'aurait pas été possible. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tous les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous verrez quand je sors une nouvelle vidéo. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permettra de voir mes actualités hors vidéo, que ce soit les concours, les petites photos, les posts communautaires, venez, c'est très sympa, le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu ou ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu dans la partie pouce bleu,
pour voir si la vidéo vous a plu, et ça me permettra de me donner un petit aperçu de ce qui vous a plu. Je dispose également d'un Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger sur l'airsoft entre membres ou avec moi-même. Venez, le lien est en description, c'est gratuit, c'est un serveur gratuit. Alors venez, on est de plus en plus nombreux, c'est plutôt cool. Si vous aimez ma chaîne et mon travail, et vous souhaitez y contribuer à améliorer les vidéos, vous pouvez me laisser un petit don sur ma page Utip, le lien est dans la description. Je tiens à rappeler à chaque fois, ce n'est pas obligatoire, c'est pour tous ceux qui le souhaitent. Cette vidéo est dès à présent terminée, merci à tous de l'avoir regardé, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à vendredi soir pour une prochaine review. Allez, salut!